le microplastique. Vous savez, ces morceaux de plastique de moins de 5 mm qui traînent dans l'eau. C'est un thème de recherche en vogue, mais aussi relativement jeune, vu que le plastique a commencé à être produit et consommé en masse seulement à partir des années 50. Mais rappelons un peu ce qu'est le plastique, au niveau chimique je veux dire. Le plastique, ça part des ressources fossiles, pétrole, charbon ou gaz, pour ensuite obtenir des molécules intermédiaires, ou monomères, qui s'associent ensuite en polymères. Concrètement, à partir du pétrole, on fabrique de l'éthylène qui peut donner du polyéthylène, ou du styrène qui peut donner du polystyrène. Il y en a une telle variété qu'il est possible de trouver une application pour chaque type de plastique. Par exemple, le PVC est robuste et léger, et il peut remplacer le bois ou le métal dans la construction. Et si vous regardez l'étiquette de votre t-shirt, peut-être que vous pourrez lire polyamide ou polyester ou d'autres types de fibres synthétiques. Là encore, c'est du plastique. Le polyéthylène haute densité peut également remplacer des fibres naturelles pour les cordages, etc. Bref, des exemples, il y en a plein. Le problème n'est pas le plastique en soi, c'est plutôt son utilisation en masse et pour des applications qui n'intègrent pas l'impact environnemental du produit. Donc, maintenant qu'on a vu le plastique, parlons des microplastiques qui font moins de 5 mm. En évaluant le contenu de l'eau de mer, on peut en trouver 3 catégories. Les granules, qui peuvent provenir de cosmétiques et de rejets industriels par exemple. On a les fibres, plutôt d'origine textile, vous savez les fluffs quand vous sortez vos vêtements du sèche-linge là. Et enfin les fragments, issus d'objets plus gros qui ont été dégradés par les éléments. Ok, super, le plastique est petit. Et alors? Le sable aussi, c'est des petites particules de moins de 5 mm, ça pose pas de problème. Alors pourquoi le microplastique serait-il plus dangereux? Alors, je suis allé chercher la réponse sur Google Scholar et après avoir pas mal creusé, je suis tombé sur une review qui montre que le microplastique a la bonne taille pour être ingéré par les organismes marins. On dit qu'il est biodisponible. Donc, microplastique et plancton sont ingérés indifféremment par la faune marine. Parfois, ça sort avec les excréments et parfois, ça s'accumule dans le système digestif de l'animal. Ainsi, l'exposition au microplastique est associée à une baisse d'alimentation chez la moule, l'oursin ou le corail. Donc sans surprise, manger du plastique, c'est pas bon pour eux. Mais ce n'est pas tout. Le plastique est recouvert de substances chimiques, les additifs. On les utilise par exemple lorsqu'il faut colorer le plastique ou le traiter pour l'empêcher de brûler. Ainsi, des polluants peuvent se retrouver piégés dans les microplastiques et sont petit à petit libérés dans l'estomac des organismes qui les mangent. Enfin, les microplastiques peuvent aussi héberger des organismes. Chaque morceau constitue une surface solide dans un milieu entouré d'eau, et donc un habitat synthétique, qui peut être colonisé par des bactéries par exemple. Le phénomène est tellement important qu'on parle aujourd'hui de la plastisphère. Ainsi, des organismes peuvent s'installer à la surface des morceaux de plastique, ce qui leur permet de se déplacer hors de leur écosystème et de se retrouver dans des endroits où ils n'ont rien à faire. Certains écosystèmes pourraient en être déstabilisés. Mais les effets sont encore peu documentés et il est trop tôt pour en tirer de réelles conclusions. Bref, le microplastique, c'est pas terrible et ça transporte des trucs pas bons. Mais ça les transporte où à votre avis? Eh bien, partout. On a trouvé du microplastique dans tous les océans du monde. Alors bien sûr, il y a des endroits où c'est plus concentré que d'autres. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler des continents de plastique. Ce sont des zones dans lesquelles le plastique s'accumule, entraîné par les courants marins. Mais ce ne sont pas des continents, vu qu'on parle de microplastique dilué. Ce sont plutôt des zones où la concentration de plastique est plus élevée. On les appelle des gyres et on en compte 5 principales. Ainsi, ce serait entre 93 et 236 000 tonnes de macro et de microplastiques qui flottent à la surface de tous les océans selon une étude parue en 2015. Problème, la même année, une autre étude parue dans la revue Science estimait la quantité de plastique émise vers les océans entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique en 2010. Donc on fait le calcul, on a 8 millions de tonnes de plastique qui vont dans les océans et disons 160 000 tonnes de plastique qui flottent. Donc ce plastique flottant représente 2% de la masse totale de plastique émis vers les océans. Alors, où sont les 98% restants? Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce paradoxe. Première hypothèse, on a sous-estimé la quantité de plastique qui flotte.
Les données sont encore trop peu répandues car elles sont difficiles à obtenir. Il faut aller sur le terrain, filtrer l'eau de mer, la ramener, analyser le filtre avec des appareils coûteux, ce qui prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de plus d'études sur le sujet. Deuxième hypothèse, on a des fuites. Le plastique ne reste pas indéfiniment dans l'eau de mer et les gyres. Il peut aussi couler au fond des océans. Par exemple, de gros morceaux intacts ont été retrouvés lors de plongées scientifiques, ainsi que plein de petits morceaux de microplastique parmi les carottes de sédiments marins. Là encore, on manque de données car elles sont très difficiles à aller chercher. Un sous-marin scientifique ou un carottage de sédiments marins, ça coûte extrêmement cher et ça ne surveille qu'une toute petite zone. Troisième hypothèse, on a surestimé la quantité de plastique qui entre dans les océans. Le plastique, qui est relâché dans l'environnement, pourrait rester le long des côtes, passant d'une plage à l'autre au gré des courants marins et des marées. C'est la piste envisagée par l'océanographe Eric Van Seville et son équipe, qui ont fait une simulation des océans et de leurs courants. Ils ont ensuite ajouté les plastiques dans cette simulation et ainsi estimé que la majorité de la pollution plastique des océans se situe à moins de 160 km des côtes. Le plastique subit donc de multiples frottements sur le sable et les rochers des côtes, ce qui crée beaucoup de microplastiques. Mais cela n'est encore qu'une estimation basée sur un modèle numérique, donc c'est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que le plastique reste proche des côtes. Cette dernière hypothèse est intéressante car elle suggère que les opérations de nettoyage des plages ont une très grande importance dans la lutte contre la pollution plastique. Cela permettrait de traiter une portion significative du plastique avant qu'il ne se transforme en microplastique, ou alors qu'il aille au large, ou alors qu'il ne se dépose au fond des océans. Pour résumer, une partie des plastiques dans les océans flotte au large, micro et macroplastique. Une partie coule et est enterrée dans les sédiments. Ça aussi, micro et macroplastique. Et enfin, une dernière partie, peut-être la majorité, serait proche des côtes. Mais il est encore difficile d'évaluer avec précision la quantité de plastique qui se trouve dans chaque catégorie. Le plastique n'est pas que dans la mer. En 2015, une équipe trouve du microplastique dans l'air de Paris, suivie en 2017 d'une autre à Dongguan en Chine. Loin des métropoles, c'est en 2019 qu'on trouve la présence de microplastique dans les Pyrénées. Rendez-vous compte, il a dû traverser 95 km pour arriver jusque-là. Le problème du plastique atmosphérique devient encore plus préoccupant lorsque, la même année, en août 2019, la publication d'un papier par des scientifiques de l'Institut Alfred Wegener a montré la présence de plastique dans de la neige fraîche, au sommet des Alpes et en Arctique. Il faut bien comprendre que si on en trouve dans la neige fraîche, c'est que ce plastique était dans l'atmosphère. Il a donc voyagé vraiment très loin pour se retrouver là. Mais on ne sait pas comment, par la mer, par les airs. C'est un phénomène que l'on commence tout juste à entrevoir. Et alors, en Antarctique? On ne sait pas. Quelques études ont montré la présence de microplastiques dans les eaux de l'océan austral, ou même piégés dans la banquise lorsque ces eaux gèlent. Mais pour l'atmosphère, on ne sait pas. Pour cela, il faudrait aller chercher de la neige fraîche en Antarctique et l'analyser. Ça, c'est une des choses qu'on va réaliser durant l'expédition Antarctique 2 degrés. Bon, on a suffisamment teasé. Alors qu'est-ce qu'on va faire en Antarctique? Je vous ai parlé de plusieurs endroits où on peut trouver des microplastiques. L'eau de mer, les sédiments et l'atmosphère, et du coup la neige. C'est exactement ce qu'on va aller étudier durant l'expédition Antarctique 2 degrés. Des échantillons d'eau de mer, de sédiments et de neige fraîche. Chacune de ces trois études répond à une question différente. L'eau de mer sera collectée durant tout le trajet aller et retour sur les océans Atlantique et Austral. L'intérêt est d'emmagasiner des données sur la quantité, la taille et le type de microplastique en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Pour collecter ces échantillons, on utilise des filets de type manta ou Knudsen. Ce sont des filets qui ont été initialement développés pour ramasser du plancton, mais ils peuvent aussi servir à ramasser le microplastique. Ensuite, il faut quelques étapes pour séparer tout ce qui est du matériel biologique des microplastiques, par digestion et séparation de densité. Puis, on se retrouve avec un filtre plein de petites particules mystères. On utilise alors un spectromètre infrarouge à transformer de Fourier qui peut analyser ces particules et comparer à une base de données. Les sédiments.
Ils seront collectés sur place en péninsule antarctique, au niveau des plages abritant les colonies de manchots. Alors pourquoi les colonies de manchots? Vous vous souvenez que le microplastique marin, même s'il est très diffus dans l'eau, il peut se retrouver concentré dans les organismes qui filtrent l'eau de mer pour se nourrir. Ainsi, il peut remonter la chaîne alimentaire à tel point qu'il se retrouve dans les excréments de manchots. Sur un endroit aussi isolé que l'Antarctique, il est d'ailleurs possible que ce soit un des seuls mécanismes de pollution plastique. Donc c'est un effet qui est encore peu documenté et il est encore trop tôt pour l'affirmer avec certitude, mais il se pourrait que les manchots soient une source de pollution plastique sur les plages en Antarctique. Alors, pour avoir des données là-dessus, on combine nos forces avec l'ANA, qui est la spécialiste des manchots de l'expédition Antarctique 2 degrés. Et à chaque colonie visitée, un prélèvement de sédiments sera effectué. On prendra un bout de plage, quoi. Ici, pas de filet, mais la suite des étapes d'analyse est la même que pour l'eau de mer: digestion, séparation par densité, filtrage et spectroscopie infrarouge. Enfin, la neige fraîche sera collectée aussi en péninsule antarctique. On essaiera de compléter l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la neige des Alpes et de l'Arctique. Alors, on n'est pas certain de trouver des microplastiques dans la neige, hein. Ce serait rassurant de ne pas en trouver d'ailleurs. Mais si on en trouve, ce sera un résultat important. Et si on n'en trouve pas, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas. Les microplastiques, c'est donc un domaine de recherche nouveau. Et on commence à peine à comprendre l'étendue du phénomène. Les effets sur les écosystèmes sont multiples. Et pour les étudier, on a besoin de faire appel à des disciplines variées: chimie, biologie, océanographie, météorologie et d'autres. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec l'expédition Antarctique 2 degrés. Croiser les regards pour essayer d'étudier le problème sous différents angles. Concrètement, là où je prélève du plastique, d'autres prélèvements et données seront aussi collectés par les autres membres de l'expédition Antarctique 2 degrés. Ainsi, on aura simultanément des infos sur le plastique, les courants, les planctons, les manchots, la météo. Mais ça, c'est pour des prochains épisodes.